Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, est au centre d'une tempête politique après son audition devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Cette audition portait principalement sur la gestion par le département de la justice des dossiers liés à Jeffrey Epstein, et elle a rapidement pris une tournure explosive. Pam Bondi a affirmé que l'ensemble des documents exigés par la loi sur les Epstein Files avaient été publiés. Selon elle, plus de 3 millions de pages ont été rendues publiques, incluant des journaux de vol, des carnets d'adresses et des correspondances. Mais plusieurs élus démocrates contestent cette affirmation. Ils accusent le ministère de la Justice d'avoir excessivement caviardé certains passages, rendant les documents difficilement exploitables. L'audition a été particulièrement tendue lorsqu'il a été question des victimes. Certains survivants étaient présents dans la salle et ont déclaré ne jamais avoir été contactés par le ministère dans le cadre de la publication des documents. Bondi a refusé de présenter des excuses directes, ce qui a déclenché une vague de critiques immédiates. Les républicains, eux, défendent Bondi en affirmant qu'elle respecte simplement les procédures légales et les obligations de confidentialité. Selon eux, les attaques contre elle sont politiquement motivées et visent indirectement le président Donald Trump. Cette affaire soulève une question majeure. Le ministère de la Justice agit-il de manière indépendante ou est-il influencé par la pression politique ? L'image de Bondi, autrefois considérée comme solide auprès de la base conservatrice, est aujourd'hui scrutée à la loupe, et cette audition pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et vous, pensez-vous que le ministère de la Justice est encore indépendant aujourd'hui ? Répondez-moi en commentaire.